La gestion financière est une pratique stratégique consistant à établir, contrôler et surveiller toutes les ressources financières pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Cela comprend de nombreux domaines de fonctionnement financier tournant autour de la rentabilité, des dépenses, de la trésorerie et du crédit pour les responsables financiers, des équipes de comptabilité client et de comptabilité fournisseur. Et ça, Févor Kouadi l'a si bien compris et elle est à la tête d'une entreprise de gestionnaire qui est une entreprise spécialisée dans la gestion financière des entreprises. Pour un souci de qualité dans le monde entrepreneurial, elle s'est lancée dans diverses activités comme prestation de services dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, coaching, accompagnement des entrepreneurs, formation professionnelle continue. L'entrepreneuriat, moi je l'ai pratiqué depuis le bas âge, quand j'étais encore tout petite, donc je vendais les arrachés de bouillie dans la ville. Et aussi, je me rapprochais de cette maman qui vend de l'huile raffinée, je lui livrais des bouteilles. Et aussi cette femme qui vend des bouillies, je les livrais aussi les bouteilles cassables. Donc voilà, c'est sur le chemin, je me suis retrouvée justement dans mon domaine qui est la gestion. Et aujourd'hui, je preste mes services dans ce sens. Les informations comptables vont vous permettre de construire une batterie d'indications afin de former un diagnostic financier et économique. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font face aux faits accomplis. C'est-à-dire, on se rend compte qu'ils ont pris des mauvaises décisions et voilà, ça peut être la faillite, une fermeture d'entreprise et aussi beaucoup de conséquences. Parce qu'ils n'ont pas au départ été renseignés sur la décision qu'il fallait prendre. Donc on accompagne les entrepreneurs justement à mieux les aider, à les éclairer sur les décisions qu'il faut prendre pour ne pas, pour peser les enjeux, pour peser les conséquences de la décision qu'ils sont en train de prendre. Et aussi au niveau du coaching, nous accompagnons les entrepreneurs parce que la mission déjà de gestionnaire, c'est de pouvoir demain voir les entreprises être pérennes. Puisqu'on ne veut pas seulement créer, mais il faut aussi justement que l'entreprise puisse mettre long pour que ces générations qui viennent puissent en bénéficier. Donc l'accompagnement déjà c'est au niveau de la création et au niveau de la structuration, de l'organisation, le suivi au niveau de la comptabilité, de la fiscalité, des contentieux fiscaux, CNPS. Nous aidons les entrepreneurs justement à mieux être outillés pour justement porter leur vision, pour porter la vision bien de ce qu'ils veulent demain voir de leur entreprise. Nous les aidons dans ce sens à mieux les outiller en les formant, dans les formations de base dans la gestion pour déjà équilibrer, pour structurer, pour mieux gérer leur entreprise et aussi savoir comment se comporter avec les différentes collaborations en entreprise. La comptabilité sert de base au calcul de l'assiette de nombreux impôts. Par exemple, le calcul du résultat fiscal doit respecter les règles d'évaluation et de présentation prévues par le Code général des impôts. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans information, sans renseignement et du coup ils font face à beaucoup de faits accomplis. Beaucoup se découragent, beaucoup ferment les portes. Et justement, c'est même une des missions de l'entreprise gestionnaire, d'aider ces entrepreneurs à comprendre même d'abord ce dans quoi ils sont lancés, maintenant les aider à prendre les bonnes décisions pour pérenniser leur entreprise. Et nous-mêmes, nous avons constaté qu'il y a tellement d'entreprises qui créent, qui naissent, mais peu d'entreprises à la fin peut-être vivent parce qu'il y a tellement des décisions qui n'ont pas été bien prises à la base et voilà, ça a amené l'entrepreneur ou bien l'entreprise à se fermer ou bien c'est parfait à faire beaucoup de pertes. Entrepreneuse et consultante, Févor Kouadi est une transfuge du monde de l'entreprise traditionnelle, un environnement qu'elle connaît bien. L'accompagnement déjà se fait avec le contact du client ou bien de l'entrepreneur par rapport à ses différents besoins. Ça tout part déjà du besoin. Si déjà il a une activité qu'il voudrait se lancer, il a besoin des conseils. Quel type d'entreprise il peut créer par exemple?
nous les aidons au niveau déjà de comment choisir une entreprise, puisqu'il y a plusieurs formes juridiques et beaucoup d'entrepreneurs justement même font ces erreurs à la base, puisqu'ils peuvent choisir une forme juridique sans rendre compte que c'était pas vraiment ce qu'ils devaient faire et voilà, mais ils ont choisi. Nous accompagnons donc au niveau du choix de la création d'entreprise et aussi voilà, après la création, il doit falloir aussi maintenant accompagner l'entrepreneur au niveau des impôts. Bon, nous donnons les conseils au niveau des impôts pour déjà les aider sur quelles sont les obligations qu'ils attendent au niveau des impôts. Son approche se veut résolument pragmatique à l'attention des cadres et managers salariés comme des indépendants, freelance et entrepreneurs. Bon, il faut dire à la base que chacun est unique. Chacun est unique et aussi chacun a une motivation au départ. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans un domaine, d'une activité, on a une raison, on a une motivation qui nous pousse. Donc, ma motivation, c'est vraiment d'aider ou d'accompagner les entrepreneurs. C'est vraiment de voir les entreprises être pérennes. C'est de voir justement que cet entrepreneur qui a pris la peine de mettre sur pied une entreprise, c'est de voir son entreprise demain vivre après lui. Pourquoi? Parce que il n'est pas question seulement de créer l'entreprise, mais il faudrait que l'entreprise puisse vivre après l'entrepreneur. Donc mon souci vraiment, c'est de me mettre vraiment, dans la recherche des solutions que je peux apporter à l'entrepreneur pour qu'il lui-même soit satisfait de ce qu'il a mis sur pied. Comme toute activité, elle traverse des difficultés. Et les inconvénients, en fait, c'est beaucoup plus au niveau de ces individus, je vais dire, qui fonctionnent dans le même domaine que nous, mais qui prennent cette activité en les dévalorisant. C'est-à-dire, ils vont faire du n'importe quoi aux entrepreneurs, aux clients. Et justement, ça va laisser une image un peu, voilà, la comptabilité, ça va amener les entrepreneurs à ne plus s'intéresser justement à cette activité qui est la comptabilité de la gestion. Et pourquoi? Parce que le service à la base n'est pas bien rendu, il y a trop de légèreté déjà dans le travail et c'est ça aussi les coûts. C'est de n'importe quoi vraiment. Bon, voilà, ils affichent partout dans la rue et voilà, ça dévalorise un peu l'activité. Ça, c'est un peu la difficulté ou bien les inconvénients qu'on peut rencontrer. Son conseil à l'endroit des jeunes entrepreneurs qui aimeraient suivre ses pas. Bon, pour un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat, moi, je voulais d'abord dire l'entrepreneuriat à la base, c'est une passion. Et déjà, il doit déjà lui-même se poser la question, est-ce que c'est une passion pour lui? Puisque l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que ça demande beaucoup, il y a tellement de pression. Il y a tellement de pression, on n'attend pas un salaire, c'est-à-dire que c'est toi qui dois aller chercher, c'est toi qui vas aller vers le client. Est-ce qu'il est donc prêt à vraiment déjà supporter ou bien à porter ce coût ou bien ces charges-là. Donc, pour moi, le conseil qu'il peut donner, c'est déjà de connaître à la base, de savoir à la base si réellement il est passionné par l'entrepreneuriat. Et si justement il est passionné, il doit accepter donc ce qu'il fait et accepter donc payer un prix pour ça, accepter sortir de la zone de confort, accepter la discipline justement et accepter aller vers des personnes. Accepter le processus, c'est-à-dire le processus, puisque l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'un coup qu'on a l'argent, ce n'est pas d'un coup que voilà, ça marche, mais il y a tout un processus, il faudrait qu'il accepte dans ce processus et il laisse que le temps lui révèle donc ses efforts. Devant cette effervescence soutenue par des initiatives lumineuses, voire aveuglantes autour de l'entrepreneuriat et de la jeunesse, nous avons souhaité faire de ce dossier l'occasion de marquer un temps de pause, le temps de laisser la parole aux chercheurs, praticiens, enseignants qui s'interrogent sur ce que signifie l'entrepreneuriat et la jeunesse d'aujourd'hui.